Salut les créatives! Bon, a priori la vidéo marche, c'est déjà un bon début. Bien! Et même ça s'affiche. Waouh! C'est la fête! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop chaud. Si vous n'avez pas trop chaud, vous avez beaucoup de chance. Alors... Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, je vous propose donc une des créations que j'ai pu montrer dans le cadre du lancement du catalogue, du mini-catalogue août-décembre. Je suis un petit peu prise par la chaleur, là. Tout à l'heure, je suis sortie. Et... Finalement, le fait que ma voiture n'ait pas la clim n'est pas forcément l'idée du siècle. Mais bon. Alors, je vais vous présenter comme d'habitude la création et puis le matériel avec lequel on va la réaliser avant qu'on démarre. Hihi, coucou Marie-Jo. Bon, ça va. Ça va. Fin de semaine un peu moins bonne que le début, mais ça va. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Pour la création, donc déjà je vais vous la montrer. Alors j'espère aussi que pour celles qui assistent aux présentations live, vous êtes contentes des fiches techniques que je vous ai données cette semaine sur les projets. Parce que ça en fait quand même pas mal, hein. Je pense que j'ai dû vous en donner 7 ou 8. Ça va vous occuper un peu. Et puis, donc ça c'est la création que je vous propose de découvrir aujourd'hui, qui met en valeur les poinçons feuilles surpiquées toujours. Donc il y a 15 jours, je vous avais proposé cette carte-là, qui était aussi réalisée donc avec les poinçons feuilles surpiquées, cette fois-ci à l'aquarelle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser à la fois le positif, donc la forme feuillage, et le négatif de ces créations, de ces poinçons-là. Donc, les fameux poinçons qui sont au mini-catalogue. J'ai démarré un tout petit peu en retard, je sais, je suis désolée. Ah bah écoute, hein, il faut bien. Hein. On ne sait pas comment les choses elles vont évoluer, alors il faut s'occuper comme on peut. Marie-Jo. Alors, j'ai utilisé aussi juste là un rectangle qui provient des cadres décoratifs, donc qui eux sont au catalogue annuel. Donc c'est celui-là. C'est de toute façon celui que j'utilise le plus, ce long rectangle pour le moment. Moi qui ne suis pas forcément énormément dentelle. Je sens que mon verre d'eau ne va pas suffire. J'ai utilisé aussi toujours du catalogue annuel les fameux joyaux dorés, qui sont une de mes nouveautés ornements du catalogue annuel que j'aime le plus. D'ailleurs, ça se voit. Je commence à les avoir bien usés. Et pour revenir sur le saisonnier, j'ai aussi utilisé les fameuses breloques gland de chêne. Donc, il y en a une là. Le ruban brodé. Un joli ruban assez fin. Un peu couleur épi, moi je trouve qu'il va vraiment très très bien pour l'automne. Parce que justement, il a cette couleur des épis de blé de la fin d'été. Je trouve que ça marche très très bien avec la collection. Ça c'est pour tout ce qui était ornement. Après j'ai utilisé en encre café, vert riche raisin et macaron à la menthe. C'est assez rare chez moi que j'utilise macaron à la menthe d'ailleurs. Mais comme il va avec la collection forcément. Ensuite, ça c'était pour ce qui était des encres.
Enfin, en set de tampons, on va utiliser le set Beauté Automnale, toujours dans les nouveautés, et un morceau de papier design Automne d'or. Donc ici j'ai pris celui qui a les rayures, que je trouve très très joli. Vous pouvez très bien utiliser l'autre côté. Dans ce cas-là, je vous conseille d'adapter et de changer de ruban, forcément parce que celui-là n'ira pas, et d'opter soit pour éventuellement le cuivré du méli-mélo qui va avec, soit pourquoi pas le ruban macaron qui est beaucoup plus large et qui pourrait aller très bien dans cette gamme-là. Ok. Et pour ce qui est des fonds, on va utiliser un fond de carte classique de 29,7 par 10,5 plié en deux. Un fond murmure blanc de 9,5 par 13,8. Et un morceau de papier métal brossé de chaque teinte. Donc, or, bronze et cuivre. Moi, j'ai déjà prédécoupé. Alors, ça me fait penser à vous, je devais penser à vous dire ça. Lorsque vous utilisez ce type de papier, que ce soit les papiers pailletés, mais surtout les papiers métallisés, ne découpez pas par exemple un carré de 6 pouces par 6, même si ça rentre dans votre machine de gaufrage, tout simplement parce que toutes les parties qui vont être touchées par les plaques de la machine vont avoir tendance à se rayer. Et comme elles vont se rayer, ça va se voir après et vous n'aurez pas un rendu qui soit élégant. Donc ce que je vous conseille, c'est comme moi, vous placez votre découpe et vous allez venir découper autour. Vous trompez pas dans le sens de la découpe, c'est ce que j'ai fait là au cas où vous n'auriez pas compris. Utilisez bien les découpes, lame contre le papier, pour être sûr que ça va couper le bon. Voilà, c'est bête, mais... C'est pour ça que tu as de quoi parler aujourd'hui, Marie-Josée. Tu as plus de temps encore pour parler. Et il vous faudra aussi une petite chute de papier. Donc moi, elle fait 0,7 par... voilà, 9,5 a priori. Qui vous servira pour le texte. J'ai oublié de le dire avant. Alors, donc, la première des choses à faire, c'est d'utiliser ce papier métal brossé. Alors forcément, j'utilise métal brossé parce que c'est des couleurs qui vont très bien pour l'automne et qui sont assorties à la gamme. Rien ne vous empêche d'essayer avec nos métalliques classiques, donc or, champagne, cuivre, par exemple. Ça marche bien, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça marche très bien. Ça ne fera pas le même effet parce que l'avantage du métal brossé, c'est les petites rayures que vous ne voyez pas forcément pendant le live, qui ont un bel effet. Donc, on va commencer par passer ça dans la machine. Ok ? Aujourd'hui, je fabrique tout en même temps que vous, à l'exception du fond là. J'ai rien préparé de plus. Donc, on va espérer que tout se passe bien. Mais je vois pas pourquoi ça se passerait mal, hein. Et donc, on va passer les deux ensemble. Donc, bien entendu, toujours la partie gaufrée et la partie qui fait les nervures et la partie qui fait les contours, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les deux ensemble. Mon Dieu, je suis harcelée. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Parce que si vous en faites qu'un à la fois, ça va avoir tendance à appuyer plus, vous voyez? Et on va avoir plus de marques. Alors que si vous faites la nervure plus la bordure en même temps, vous allez obtenir quelque chose de plus plat. Alors ne me demandez pas pourquoi, hein, mais... Et ce, même si vous n'avez pas de plateforme magnétique.
Et n'oubliez pas, on va garder, c'est important, vous gardez les chutes là. J'insiste. Puisque bien entendu, elles vont nous servir après. On va vraiment se servir de tout aujourd'hui dans ce que je vous propose de créer. On est vraiment dans les systèmes que j'aime parce qu'on crée des cartes où on a très peu de déchets. Donc automatiquement, c'est plus intéressant. Vous avez vu, je suis toute calme. Hein. C'est vrai que je suis très calme. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, on a obtenu nos 3 feuillages. On va les mettre de côté et on va se pencher un petit peu sur ça après. On va d'abord finir avec nos découpes parce qu'on n'a pas tout à fait terminé. Alors, vous voyez, quand j'ai fait ma carte, il y a des pastilles 3D sur mon fond et j'ai utilisé mes poinçons. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais vous le changer de sens, sinon ça serait pas marrant du tout. Et je vais vous montrer ce que ça donne concrètement sans... Si vous voulez que vos formes découpées soient celles qui apparaissent le plus. Là, on va utiliser donc que les poinçons bordure de feuilles et pas les surpiqûres des nervures. Et on va les placer de manière à ce que le... Je vais vous montrer de manière à chaque fois à ce que la queue du feuillage soit vers le centre, c'est-à-dire qu'on la voit le moins possible en réalité. Et on va placer comme ça, toujours la queue au centre, parce que comme dit, quand vous allez venir placer votre papier, on verra plus du tout ce centre qui ne nous intéresse pas vraiment, parce que finalement ce qui nous intéresse, c'est pas qu'on voit la tige, c'est qu'on voit la forme de la feuille, à mon sens. Donc on va placer ça, et une fois qu'on est satisfait, vous voyez, vous pouvez tourner plusieurs fois, vous pouvez les éloigner. Une fois que vous êtes bon, vous allez placer ça sur votre plateforme et on va couper. Ok? De toute façon, il paraît qu'il faut que j'arrête de dire que je suis une poubelle. Mais de toute façon, ça ne me dérange pas, hein, j'assume parfaitement. Hein. On va dire que c'est mon côté écolo qui ressort. Alors vous avez beaucoup d'ombre portée sur la partie ici droite parce que tout simplement c'est là où j'ai la machine. Si jamais ça vous gêne, vous le dites et je l'enlèverai. Donc on va obtenir cet effet là. Là vous voyez bien la matrice. Vous voyez. Et surtout gardez-les. On ne sait jamais. Si vous avez envie même directement, pourquoi pas rajouter les nervures tout de suite. Et puis gardez-les de côté parce que ça peut vous servir à réaliser, pourquoi pas, des cartes, d'autres créations ou même des pages de scrap. Je vous reparlerai de ça dans quelques jours. Enfin, quand je l'aurai fini, quoi. C'est toujours pareil avec moi, de toute manière. Donc, maintenant que c'est fait et que j'ai plus du tout besoin de la machine, je vais vous l'enlever du milieu. Vous allez voir, ça va tout de suite faire de la lumière, à mon avis. Et je vais zoomer encore un poil. Si c'est bon pour vous. Et je m'installe. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra quand même aussi des pastilles 3D et un peu de colle liquide.
mais ça vous vous en doutiez. Voire éventuellement, et il faudra que je me lève du coup parce que j'ai oublié de le préparer, de l'adhésif double face. Alors, on va prendre notre carte. Vous pouvez la changer de sens, ça maintenant vous avez l'habitude, alors ça fera forcément pas le même effet ici parce qu'on ne peut pas vraiment mettre le texte dans ce sens-là. Mais on pourrait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir récupérer les bordures surpiquées ici qui sont très jolies. C'est gentil, Marie. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que le poinçon imprime une légère marque autour. Et on va juste repasser autour de cette marque et ça va tout simplement vous donner la délimitation. Juste la bonne taille pour vos coupes. Et après, bien entendu, c'est toujours le même système. C'est la lame qui tourne. C'est le papier qui tourne, pardon, et pas la lame. Voilà, je dis des bêtises. Ouais, vous savez, aujourd'hui, avec la chaleur, c'est compliqué. Hein. Déjà, en temps normal, c'est compliqué, alors imaginez quand il fait chaud. Il n'y a vraiment que les chats pour passer la journée dehors dans ces températures, je vous jure. Et même eux, ils souffrent. Parce que j'ai vu ce matin Eton et Tigrou. Et je peux vous dire que effectivement ça souffre. Ça boit pas mal. Et ça souffre beaucoup. Et on va juste venir finir ici. C'est un petit peu délicat parce que j'étais un petit peu limite dans ma coupe. Voilà. Donc vous voyez, il ne va pas vous rester vraiment grand chose. Hein. Je vous autorise à acheter ce qui reste. Et on va faire pareil avec la dernière. Et voilà. Donc on a nos 3 fonds, on a nos 3 feuilles complètes. Alors soyez pas trop, tu voyais, je suis limite un poil trop fine par rapport à ce que j'ai fait sur ma première création. Donc après, ce qu'on va faire, on va rajouter des pastilles 3D. Mais avant de rajouter ces pastilles 3D, on va passer au tamponnage. Donc, pourquoi tu rigoles, Marie-Josée? Je te vois rire, mais je ne sais pas pourquoi. On va mettre de côté tout ça. On ne voit pas du tout que j'ai un chat, il y a des poils sur les 3 encreurs. Bon. Il fallait s'y attendre. Donc on va utiliser les différents feuillages. Alors, on va commencer par macaron. Et l'idée, c'est de regarder approximativement et de se dire, voilà, je veux une feuille d'érable ici. Ça me plaît bien, j'enlève, je tamponne. Je replace. C'est pas mal. Je vais en mettre une deuxième ici. J'enlève, je tamponne. Vous voyez, et à chaque fois, on replace. Une fois que j'ai fini avec celle-là, je vais entamer le petit gland en riche raisin.
Pareil. On va le mettre là. Je retire, je tamponne, je replace. Le deuxième. Alors l'idée, comment j'ai calculé à peu près, c'est que normalement, si vous placez l'ensemble et que vous imaginez que vous allez rajouter là votre carré de votre rectangle de papier automne d'or, je vais y arriver, hein, c'est dur, vous voyez les éléments qui vont être cachés, donc les endroits où le tampon ne se verra pas si vous ne rentrez pas un petit peu plus dans la matrice. Ok? Donc on va rajouter encore un gland ici. Je pose. On vérifie. Donc forcément, vous n'allez pas avoir deux fois la même chose, sauf si vous travaillez avec le Stamparatus, mais vous voyez bien que là, le Stamparatus, ça va être compliqué. Ouais, je suis brave, je vous autorise, parce que je suis gentille. De toute façon, là. Et on va se garder café. On va venir positionner, on va tamponner. Et vous avez bien compris le principe, hein? Maintenant, on place de côté et on va tamponner celle-ci. Alors, déjà, première erreur, parce que celle-là, j'ai pas besoin de la tige. Puisque vous voyez bien qu'on est au bord, sur mes feuilles, j'ai pas besoin de la tige. Donc, il faut déjà que je nettoie mon tampon. Ce qui me permet de me lever un peu, au final, c'est pas plus mal. Voilà. Tant que j'y suis, mon adhésif double face. On vérifie bien que notre tige laisse plus de traces. Et non, c'est pas galère. C'est pas galère parce qu'en fait, t'as pas besoin de quelque chose qui soit précis. T'as pas besoin que ça soit millimétré. Donc, si c'est pas parfait, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas vraiment mesuré. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud, je viens d'y penser que café, parce que vous trouvez que café est un peu sombre. Je vous invite à prendre Suède. Qui est un petit peu plus chaud que café, peut-être, qui vous plaira peut-être un poil plus. Donc, on peut le faire en café. C'est le même système. On vient, on tamponne. Vous voyez, vous positionnez, vous enlevez, vous tamponnez. Il n'y a pas besoin que ça soit précis. Il faut juste... Voilà. Et on va prendre le même. Je retourne juste parce que c'est plus facile pour moi. Dans l'autre sens. Ça me plaît. J'enlève. Et on va remettre. Ça n'a pas besoin d'être précis. Finalement. Ça sera quand même joli. Quelle que soit la partie qui apparaît. Donc vous n'avez pas besoin de vous stresser. Après, je nettoie juste les tampons. En évitant que ça sèche. Ce que j'aime bien sur cette carte, c'est qu'au final, je trouve que l'effet est assez frais. Et ça vient de la combinaison de raisin et macaron qui fonctionne très très bien ensemble. Alors si vous n'avez pas riche raisin, vous pouvez toujours travailler avec vert olive. C'est pas mal, ça marche bien. Juste tamponnez-le peut-être une fois sur un brouillon pour qu'il soit un petit peu plus clair. Ça marchera quand même. Hein. Ou si vous êtes comme moi et que vous avez un encreur vert qui est un peu fatigué et que vous n'avez toujours pas rechargé. Ça marche aussi. Pourtant, j'ai la recharge. Hein.
Donc j'insiste un petit peu, et vous voyez je prends bien les petites, j'insiste un petit peu autour des feuilles parce que je ne veux pas qu'elles s'écrasent. Le but c'est vraiment de garder ce volume. Donc j'en mets un petit peu plus que habituellement pour garder le maximum d'effet et ne pas avoir finalement de feuilles qui s'écrasent au milieu, sinon on perdrait tout l'effet de volume que je cherche à avoir. Pour celles qui ont l'habitude de récupérer des fois les lives sur YouTube, sachez que celui de la semaine dernière n'y est pas. Parce que, bah, comme d'hab, j'ai pas réussi à récupérer la vidéo après le live. Donc j'en referai un. La semaine prochaine, probablement, quand il fera moins chaud, je referai une vidéo qui vous expliquera donc cette histoire de colorisation de papier pour créer ses propres fonds de papier au feutre à alcool. Et je posterai cette vidéo sur YouTube qui reprendra donc une partie de la création du live de la semaine dernière. Avec l'hippocampe, le set Air Marin, que j'utilise bien entendu jamais, comme dit Marie-Josée. Et voilà. On place, on colle. Et vous voyez bien le volume qui se fait là. Je trouve que ça fait très joli. Forcément, je vais m'envoyer des fleurs, hein, mais en même temps, hein. Heureusement, c'est moi qui l'ai créé la carte. Donc, vous pouvez très bien aussi, pour celles qui n'ont pas les poinçons feuilles surpiquées, reprendre éventuellement cette idée avec les découpes racines de la nature que vous avez au catalogue annuel. Vous n'aurez pas le même effet parce que ces surpiqûres n'y sont pas. Donc, après, ça dépendra purement de ce que vous voulez comme effet. Mais pour adapter. Et sinon, bien entendu, vous avez jusqu'au 4 janvier pour commander ces petites merveilles. Après, je vais reprendre ma petite base de papier et je vais prendre mon texte. J'aime bien ce set. J'aime bien le comment ça va. Je trouve que c'est un très joli set pour tous les exemples qu'il y a dedans. Tous les petits tampons, j'adore. J'adore ces tampons-là. Et j'ai plus de planque. J'ai plus de blocs. Oui, exactement. Et on va prendre à plat, tamponner. Donc on centre bien. Volontairement, j'ai pris exprès beaucoup plus grand que mon texte. Comme ça, si c'est pas centré, c'est pas grave. Et puis, on va venir ici, soit vous gardez droit, soit vous biseautez, tout simplement comme ça. Soit vous allez faire comme moi et vous allez créer ces petits fanions. Pour créer ces fanions, moi, j'utilise toujours la même technique, à savoir ma perforatrice étiquette sur mesure. Parce que cette perforatrice, c'est toute ma vie. Je l'utilise tout le temps. Depuis que je la trouve géniale et elle me sert tout le temps. Donc on glisse au centre et on va venir, je vais y arriver d'ailleurs, c'est l'avantage d'avoir une bonne marge, on vient centrer, voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et comme ça, vous avez un joli fanion. C'est simple, c'est facile, ça prend pas longtemps.
En gros, c'est bien quoi. Après, on va couper un bout de ruban. Et pardon. Alors j'ai un peu massacré mon ruban. On va essayer de rattraper ça parce que vous voyez là il n'est pas très joli. On va mettre une touche de double face à l'arrière. Donc pour ça, je prends toujours des petites bandes dans mon double face, pas trop longues, et je viens couper au milieu. Raison pour laquelle mes ciseaux accrochent sur le ruban après, parce qu'ils sont pleins de colle. Voilà. Et même si je vous dis toujours, ce n'est pas grave si c'est pas parfait, c'est de l'artisanal, vous savez très bien que je me contente pas de ça, et que en général, quand c'est pas parfait, ça m'énerve. Mais bon, ça... Donc on va enlever la pellicule. Je suis vraiment super concentrée. Hein. On va le faire et on va venir recouper ce qui est un petit peu trop long. Donc pour ça, je viens voilà. Et on a notre fond. Et on va passer aux finitions de la carte. Donc on va rajouter des pastilles 3D dessous. Encore des pastilles 3D. C'est ma journée pastilles 3D. Et ouais, c'est comme ça. Ça c'est quand je suis trop toute seule, vous voyez. Je délire dans mon coin. C'est pas facile de... Vous imaginez pas en fait la chaleur que j'ai super chaud. Il fait déjà chaud comme ça, mais quand vous faites une vidéo avec la concentration, le fait de savoir qu'il y a des gens qui vous regardent, ça rend extrêmement nerveux. Et même moi qui suis quelqu'un qui transpire pas beaucoup, ben, j'ai super chaud. Donc j'ai choisi de pas tout à fait centrer. Voilà, je l'ai volontairement décentré. Et on va venir placer nos feuilles. Alors pour ça, on va prendre éventuellement le plioir si vous voulez les travailler un petit peu. Désolée pour les allers-retours. Voilà, juste le casser un peu. Et cette fois-ci, on y va à la colle liquide. Et on va placer ça. S'appuyer juste un peu. Le temps que ça colle, c'est très bien si ça a le temps de faire un petit peu de volume dessous. Et on va faire de la même façon. Vous voyez, vous pouvez très bien choisir d'appliquer juste une pastille 3D sur la partie supérieure de la carte.
et venir coller ça comme ça. Et en fait, ça va donner cette impression de volume, alors que finalement, en bas, c'est pas collé. Ça peut être assez intéressant. Surtout si, par exemple, vous avez tendance à mettre de la colle liquide partout. Je ne vise personne, je tiens à le dire. Et on va installer ça. Comme ça. Et on a nos cartes. Pour ce qui est des poinçons maintenant, parce que vous voyez la différence, là c'est vraiment sympa à comparer. La carte est déjà très jolie, mais moi, personnellement, je trouvais qu'elle avait l'air un petit peu vide. Donc, j'ai décidé de rajouter mes éléments, et c'est ce qui vient, je trouve, terminer la carte et la remplir. Ça amène une belle lumière et une belle élégance à la création. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense quand même que c'est la partie la plus jolie de ma carte. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais comme c'est ma création, c'est moi qui choisis. Et on va venir placer, vous voyez, dessous. On va jouer avec le placement des pastilles. On vient, et si on n'a pas envie de se casser la tête, pour que ça colle, on va attendre. Voilà, et pendant ce temps-là, on va s'occuper d'une autre partie et d'une autre feuille. Ça sèche tranquillement sans nous. L'avantage du bloc, c'est qu'il fait pression, mais pas suffisamment pour écraser les pastilles 3D que vous avez dessus, donc vous n'allez pas perdre le volume que vous avez eu tellement de mal à obtenir. Et si vraiment vous voyez que vous avez manqué à certains endroits de colle, rien ne vous empêche d'en glisser un petit peu dessous. Pareil, on prend le bloc, on pose. On va revenir juste là parce que vous voyez, il ne colle pas assez ici. Parce que ces feuilles-là, par contre, je les voulais bien à plat. Donc, je vais juste venir, hop, poser. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle devient transparente avec le temps, donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec. Et puis, vous avez toujours le petit dégnomeur si jamais vous avez besoin. Oh, qu'est-ce que tu parles bien aujourd'hui, Marie-Josée, hein? C'est les vacances qui te font du bien. Et on va poser la dernière des feuilles. Hop. Et on laisse sécher. Pendant ce temps-là, je fais un peu de rangement, puisque j'ai nettoyé mes tampons. On va ranger ça. Hop. Si vous voulez ajouter la breloque gland de chêne, comme j'ai fait moi sur la carte, vous avez deux possibilités. La première, c'est à l'étape d'avant de rajouter tout simplement un morceau de fil de lin et de faire pendre cette breloque du fil de lin. L'avantage de cette solution-là, c'est que la breloque va bien tenir. Parce que ces petites breloques sont assez lourdes. Bah bien, faut pas le prendre mal, hein, il n'y avait rien de méchant. Donc parce que les breloques sont assez lourdes, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris une pastille de Glue Dots que j'ai collée sur l'attache ici de ma breloque et je suis venue glisser le tout ici. Ça tient, mais il ne faut pas secouer la carte comme une dingue non plus. Donc
À vous de voir. Si c'est une carte que vous donnez en main propre, ça va. Si c'est une carte qui doit voyager, évitez cette solution et prenez la solution. Passez un morceau de fil de lin, faites un joli petit nœud et faites pendre votre breloque comme ça. Ce sera beaucoup plus facile. Cela dit, je me contente de donner des conseils. Vous faites ce que vous voulez. Voilà pour la création d'aujourd'hui. J'avais prévenu que ça ne serait pas forcément un live très très long. Je vous le prouve, c'est pas un live très très long. Donc vous voyez la breloque avec ou sans breloque, c'est à vous de voir. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et bien entendu, j'ai complètement oublié, c'est non ça, donc d'ajouter mes petits joyaux dorés. Je vais tout de suite le faire. On va quand même pas finir là-dessus. Donc, je vais venir les poser. Et hop, c'est fini. Voilà, là c'est vrai, c'est fini. Donc vous voyez, par rapport au poids laqué que j'ai utilisé sur l'autre, ça fait pas du tout le même effet. Seulement là, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui ait de l'éclat métallique, puisque j'étais avec des papiers métalliques. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller taper dans les joyaux, plutôt que dans les poids laqués. Non, en fait, c'est une carte qui met en valeur les poinçons. C'est vraiment une carte sur le travail des poinçons. Et comme c'est souvent le cas, elles ont l'air très très longues et elles ne sont pas si longues que ça à faire. Donc au final, non, c'est pas une carte très longue. Maintenant, après, on peut compliquer, hein. Mais, ici, pas vraiment. Mais voilà, c'est une carte qui en jette, mais qui n'est pas si longue que ça à réaliser. J'espère que j'ai réussi à vous le prouver quand même. Et voilà. Et ça, c'était donc le live de cette semaine. Je vous embête vraiment pas parce que pour une fois, j'ai pas 30 000 cartes à vous montrer à côté ou autre. Pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est comme d'habitude, je sais pas ce qu'on fait. Non, les 3 dernières semaines, je savais ce qu'on faisait d'une semaine sur l'autre, ce qui est assez miraculeux de ma part. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas dans ma nature de prévoir aussi loin. Donc par contre, la semaine prochaine, je sais pas. Peut-être. Et alors prenez le peut-être avec des guillemets, hein, vraiment, peut-être, si elle est finie, donc on rajoute à nouveau des guillemets, une page. Voilà. C'est pour ça que je dis prenez bien les guillemets nécessaires, hein, parce que rêvez pas trop quand même. Et maintenant, je vais vous laisser, si c'est bon pour vous, si tout est bon et qu'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser retourner à votre fin de vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu vous ce week-end. Moi, ça va être au moins demain soir en famille pour fêter l'anniversaire de ma mère. Et dimanche, peut-être peut-être une balade pour aller chercher des myrtilles. Peut-être. S'il pleut pas. On verra. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Voilà. Bye bye!